Petit 2, les moisissures. Les moisissures ici forment le deuxième grand groupe des microbes. Voilà, ce sont des microbes que nous rencontrons dans notre quotidien. On vit avec ces microbes-là. Voilà. Quand vous déposez du taux, qui a séjourné 24 heures, 36 heures, voire 48 heures, vous allez constater que sur ce taux-là, il y a un dépôt de moisissures. Voilà. Quand vous observez, ça ressemble un peu à des toiles d'araignée qui envahissent justement la surface du taux. Et ces moisissures peuvent prendre plusieurs colorations, voilà, sur les nourritures. Voilà. Donc ça attaque également le pain que vous avez déposé, laissé séjourner pendant longtemps, les fruits et légumes. Voilà. Donc les moisissures, comme je le disais, se retrouvent un peu partout. Voilà. Donc ici, nous allions parler de ces moisissures-là en dégageant justement le fait qu'il y a des moisissures unicellulaires. Donc, il disait qu'il y a des moisissures qui comportent une seule cellule. En exemple, nous avions les levures. Voilà, vous connaissez très bien les levures. On l'utilise pour fermenter le pain, pour fabriquer du yaourt. Voilà, on utilise aussi pour la fermentation alcoolique, pour fabriquer les boissons alcoolisées. Les levures également, ce sont ces moisissures-là qui font partie de notre quotidien. Voilà, moisissures unicellulaires. À côté de cela, nous avons des moisissures pluricellulaires composées de plusieurs cellules. Voilà. En exemple, nous avions le pénicillium notatum, voilà, qui est beaucoup utilisé en pharmacie. Voilà, on l'utilise pour la fabrication d'un certain nombre d'antibiotiques. Voilà. Bien, ce sont des exemples comme ça. En dehors de ça, nous avions la moisissure verte, qui est aussi une moisissure pluricellulaire. Il faut dire qu'il y a plusieurs sortes de moisissures. Nous pouvons parler du trichophyton. Le trichophyton, nous pouvons parler du muguet, qui sont des exemples de moisissures. Voilà. Donc ici, la moisissure, ce n'est pas ce microbe-là qui donne forcément des maladies. Il y a des moisissures qui sont utiles à l'homme. J'ai cité ici les levures qui sont utiles à l'homme, qui ne rendent pas malade. J'ai cité ici le pénicillium notatum qui est utilisé dans la fabrication de pas mal d'antibiotiques. Voilà. Mais à côté de cela, il y a des moisissures qui sont nuisibles à l'homme, voilà, qui sont pathogènes, qui créent des maladies. Voilà. Donc, quand on prend l'aspergie, par exemple, l'aspergie est responsable de l'aspergillose. Voilà. Quand on prend les moisissures du genre Candida qui sont responsables des candidoses, les candidoses pulmonaires, les candidoses urogénitales, les candidoses respiratoires, les candidoses cutanées. Tout ça, ce sont de ces maladies dont les moisissures sont responsables. Donc, il y a des moisissures utiles, mais il y a à côté de cela des moisissures qui sont nuisibles. Les champignons sont des microbes végétaux, c'est-à-dire ce sont des microbes qui font partie du règne végétal comme les bactéries. Voilà. Il existe des champignons unicellulaires qui possèdent une seule cellule. En exemple, nous avons la levure de bière. Et des champignons pluricellulaires. Voilà. En exemple, nous avons le pénicillium notatum, nous avons la moisissure verte. Certains champignons sont utiles à l'homme. La levure de bière, voilà, est utilisée pour la fermentation des boissons alcoolisées, pour la fabrication du pain, des gâteaux, etc. Voilà.
Et le Penicillium notatum est utilisé pour fabriquer des antibiotiques qu'on utilise le plus souvent pour soigner les plaies. Voilà. Mais par contre, d'autres sont nuisibles. Voilà. Il y a des champignons qui rendent malades. Il y en a tellement. Vous connaissez la teigne? Voilà. La teigne, cette maladie-là qui dégrade le cuir chevelu, c'est dû à quoi? À un champignon. Voilà. Les champignons aussi qui s'accrochent à nos nourritures. Naturellement, lorsque votre taux est attaqué par des champignons, pour récupérer le taux, il faut faire chauffer, éliminer les champignons avant de consommer. À défaut, ça peut vous donner des maux de ventre. Voilà. Donc, il y a des champignons nuisibles, l'aspergille qui est responsable d'une maladie qu'on appelle l'aspergillose. Voilà. Le trichophyton qui est également responsable d'une maladie. Voilà. Donc ici, nous venons de mettre terme à l'étude des moisissures qui constituent le deuxième élément du grand groupe des microbes. Nous allions passer à l'étude maintenant des protozoaires. Les protozoaires. Protos, zone. Ça veut dire une seule cellule. Voilà. Être vivant qui possède une seule cellule. Voilà. Je pense que dans le programme de la classe de 5e, il y a justement un chapitre qui parle de ces êtres vivants unicellulaires. Les exemples de protozoaires, il y en a tellement. Il faut dire que les protozoaires ici se démarquent des deux premiers parce que les protozoaires sont des microbes qui proviennent du règne animal. Voilà. Pas comme les bactéries et les moisissures qui sont des microbes provenant du règne végétal. Donc, exemple de protozoaires, nous avons par exemple le plasmodium. Le plasmodium qui est le microbe responsable d'une maladie assez répandue, le paludisme. Voilà. Il y a également comme exemple de protozoaire l'amibe. L'amibe qui est responsable de la dysenterie amibienne, qui est une maladie aussi assez fréquente. Voilà. Et il y a aussi le trypanosome, qui est un protozoaire, qui est responsable d'une maladie qu'on appelle la trypanosomiase. Voilà. Donc ici, il faut dire que la plupart des protozoaires sont pathogènes, créent des maladies. À côté de ça, il y a des protozoaires qui existent mais qui ne causent pas de maladies. Nous avons par exemple la paramécie. La paramécie qu'on trouve justement dans nos eaux. Ceux qui ont des jarres à la maison, il faut beaucoup faire attention. Lorsqu'on fait passer plusieurs ustensiles dans la jarre et qu'il y a des débris de nourriture au fond, les protozoaires sont susceptibles justement de se déplacer. Voilà, les protozoaires constituent l'un des plus gros animaux unicellulaires parce qu'il est possible justement de voir la paramécie à l'œil nu. Bien, donc en ce qui concerne les protozoaires, on dira que les protozoaires sont des microbes unicellulaires appartenant au règne animal. Voilà. Les uns vivent librement et provoquent aucune maladie. En exemple, nous avions la paramécie, voilà, qui constitue l'un des plus gros protozoaires, l'un des plus gros invertébrés unicellulaires visibles à l'œil nu. Et d'autres vivent en parasites et causent des maladies plus ou moins graves. Voilà, nous avons l'amibe. L'amibe ici est responsable, l'amibe dysentérique est responsable de la dysenterie amibienne. Le trypanosome qui est responsable de la trypanosomiase et le plasmodium qui est responsable du paludisme. Voilà. Donc à présent, on va passer au dernier groupe, au dernier groupe de microbes, les virus.
Les virus sont des microbes très minuscules, comme je le disais, non visibles avec le microscope ordinaire. Donc, pour apercevoir les virus, il faut forcément faire appel à un microscope électronique. Voilà. Ils sont incapables de se multiplier par eux-mêmes et doivent pour cela pénétrer dans une cellule. Raison pour laquelle on les appelle les endoparasites obligatoires. Il existe des virus des animaux, des virus des plantes. Voilà, les virus sont responsables de nombreuses maladies. On peut citer en autres le sida, causé par le virus du sida, le VIH. Il y a la rougeole, causée par le virus de la rougeole. Il y a la poliomyélite, causée justement par le virus de la polio. Voilà. Ce sont juste quelques exemples. Sinon, il y a pas mal de maladies justement qui sont responsables et qui sont justement causées par des virus. Voilà. Donc ici, nous venons de mettre fin à notre première leçon sur la classification des microbes. Nous avions défini les microbes, on a classé les microbes, on a dégagé des exemples. À présent, nous allions passer à la deuxième leçon où nous allions parler de la vie des microbes. La vie des microbes, leur mode de locomotion, leur mode de nutrition, leur mode de respiration, leur mode de reproduction et enfin leur mode de défense. Comment ils arrivent justement à se défendre, voilà, face à certains agresseurs.